Yo tout le monde, c'est Mister K, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors c'est ma première vidéo réaction. Et ma première vidéo réaction n'est pas des moindres. Vu que c'est sur l'interview de Amandine Henry pour Canal Football Club. Donc l'émission phare de Canal+. Donc c'était l'interview voilà, c'était les tensions avec Corinne Diacre, la sélectionneur de l'équipe de France. Et franchement, moi qui suis le football depuis 6 ans maintenant, je vais être sans langue de bois. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu et à me rejoindre sur Facebook et Instagram qui seront dans la description. Sur ce, on est parti. Donc là, hop, voilà, j'enregistre en même temps. Voilà, donc si je fais des petites pauses, c'est que j'ai des choses à dire. Allez, on est parti. Attendez, hop, je monte un petit peu le son. Attendez, je regarde combien il est. Ah, ok, pas fond non plus. Voilà, c'est parti. C'est pas le timing. Amandine, ne sois pas égoïste. Le groupe compte encore sur toi. Tu es la capitaine, montre l'exemple. Et Montre l'exemple de quoi en fait. Ouais, c'est la première pause. Hein. En fait, tu dis montrer l'exemple parce que t'es la capitaine. Donc en fait, ce que t'es en train de faire là, à l'heure d'aujourd'hui, enfin, que ce soit toi ainsi que tes coéquipières, c'est ça être un exemple de cracher son venin sur Corinne Diacre. Parce que honnêtement, faut quand même rappeler les choses, les gens. Ça fait quand même 14 ans qu'elle porte le maillot de l'équipe de France. Et que bizarrement, quand c'était Bruno Bini, quand c'était Philippe Bergerot, Olivier Chouafny, là par contre on l'entendait pas ouvrir sa gueule. Et bizarrement, dès que c'est une femme qui est au poste de sélectionneur, là par contre elle se permet de cracher sa haine. Faudra m'expliquer ce que c'est le vrai rôle d'une capitaine, hein, concrètement. Ouais, vas-y, on continue. il faut que le groupe reste concentré pour cette qualif pour l'Euro. Donc mets tes états d'âme de côté. Et ce qui est le plus important, c'est l'équipe de France. Il y a beaucoup de problèmes, on va pas se le cacher. Il y a énormément de problèmes. Et je pense qu'en tant que capitaine, oui, c'est bien d'être là avec le brassard et tout. C'est une super fierté. Mais en même temps, quand il faut parler, il faut mettre le point sur la table. Il faut le faire aussi. Et c'est pour ça. Ou le point sur lit, hein, si on préfère. C'est ça que je vais le faire aujourd'hui. Pour justifier ta non-sélection, Corinne Diacre a évoqué un choix sportif, le temps que tu reviennes à ton meilleur niveau. Ouais, ben, franchement, quand elle m'a appelé, c'est la coach. La coach fait des choix, ce qui est normal. L'appel a duré 14 secondes, 15 secondes. Ça vous donne pas une petite idée par hasard, les gens là? Ouais, je vais relever le défi. Je le ferai après. Bon, voilà, j'ai toutes mes joueuses sélectionnées. Tac, 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 tac. Ah, il y a Amandine Henry que j'ai pas sélectionné. Faut que je lui téléphone. Attends. Qui ça peut bien être? Oui, allô? Oui, bonjour Amandine Henry. Oui, bonjour Corinne Diacre. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci et vous? Ça va très bien, merci. Je vous appelais pour vous dire, donc pour les 2 matchs de préparation contre le Kazakhstan et la Serbie. Ouais. Donc j'ai fait ma liste et pour des choix sportifs parce que je sais que vous étiez très récemment blessé. J'ai décidé de pas vous sélectionner pour ces 2 matchs-là. Amandine, vous êtes encore là ou pas? Oui, je suis encore là.
Voilà, j'espère vous revoir bientôt, hein, en meilleure forme. Ok. Donc, au revoir Amandine Henry. Bon match. Merci. Coach. À la prochaine. C'est tout. Si c'est un choix sportif, t'essayes de remobiliser ta joueuse en disant t'inquiète pas, ça va aller, tu vas revenir à ton meilleur niveau. Mais là, franchement, cette discussion, elle restera gravée dans mon cœur parce que ça m'a fait mal, ça m'a... Et en même temps, Amandine, ce que tu dis, ouais, ça t'a profondément choqué que Corinne Diacre te dise, voilà, c'est un choix sportif, machin et tout. Et à un moment donné, t'as cru que quoi? Qu'elle allait faire de la pitié pour toi, quoi? Qu'elle allait dire, oh, la pauvre Amandine Henry, je l'ai pas sélectionnée, elle va pleurer. Et oh, arrête de nous prendre pour un con, surtout, hein. Ouais, c'est pas grave, vas-y, on continue. J'ai été vraiment touchée, en fait. Mais en plus, sportivement, je me sentais super bien. Je me sens super bien. Mes coachs à Lyon, parce que du coup, je me suis remise en question, j'ai été voir mes coachs, je me dis, ouais, vous pensez que je suis pas bien et tout. Mais non, Amandine, t'as été blessée, oui, mais t'as fait 3-4 matchs. Non, non. Donc là, tu te dis, ouais, non, il y a un souci. Et j'aurais pu accepter d'être remplaçante, parce que c'est la coach, elle fait ses choix, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est au-delà du sportif. Selon toi, c'est quoi le problème? En fait, je pense que ça s'est passé la semaine où le président Le Gret est venu à Lyon nous remettre une médaille parce qu'on avait remporté la Ligue des Champions. Et ça faisait un moment qu'en fait, toutes les filles, que ce soit de Lyon, d'autres clubs, j'avais des retours assez pesants et négatifs en disant « Ouais, Amandine, c'est plus possible, il faut qu'on fasse quelque chose. » Bien sûr, bien entendu, ouais, genre les filles, elles sont venues te poucave qu'elles avaient un problème avec Corinne Diacre. Allez, arrête de mentir un peu, s'il te plaît. Arrête. C'est bon, quoi. On l'a entendu trop de fois, ce même discours de maman poule, là. Sans déconner. La meuf, elle dit, lorsque elles ont gagné la Ligue des Champions, qui leur ont mis la médaille et tout, elle ose dire, ouais, il y a des joueuses qui m'ont dit, ouais, c'est plus possible avec Corinne Diacre. Sans déconner. Donc ça veut dire qu'en quelque sorte, elles sont même pas capables de dire à Corinne Diacre, vas-y, viens en privé. Viens en privé et viens, on va en discuter. Non, ils appellent Super Amandine Henry pour régler le problème. Allez, il faut arrêter faut arrêter la paranoïa, sans déconner. Allez, continue. Tout, mais la venue du président, ça a été l'aubaine pour nous. Et on s'est dit, c'est le moment ou jamais, les filles. Et on veut vraiment parler entre quatre yeux et de se dire en toute franchise les choses qui n'allaient pas. Et je pense que la coach en a eu écho. Je pense que le président lui a passé un coup de fil après. Parce qu'elle a mal peut-être digéré, mal perçu. Et puis, je pense que le problème... Je fais, mais en même temps, Amandine Henry, tu dis, ouais, que le président lui a fait la commission et tout, mais en fait, vous, les gens, vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi, en fait? Que quand un coach, que ce soit homme ou femme, vient en sélection ou en club, vous croyez que quoi? Qu'ils viennent pour faire les bisounours ou quoi? Qui sont là, qui se disent, ouais, il y a des joueuses qui sont multiples fois championnes d'Europe, machin. Vas-y, je veux leur sucer la carotte. Alors comme je dis, chaque coach a son caractère, ça c'est sûr et certain, tu vois. Tu vois, il y en a qui vont être gentils, d'autres qui vont être un peu plus carrés. Mais à un moment donné, il faut arrêter de s'acharner comme ça sur une juste parce qu'elle est exigeante, pardon. Sans déconner, quoi. C'est juste improbable, en fait, cette interview, tu vois. Parce que, ouais, certes, j'ai mis du temps à réagir dessus, tu vois. Mais même
moi, en tant que spectateur, je me dis, mais en fait, on est en train de revivre ce qu'on a vécu il y a 11 ans de ça avec les mecs. C'est-à-dire un scandale de l'Afrique du Sud en 2010. Enfin, comme je dis, certes, le contexte n'était pas le même, certes. Mais c'est un peu la même chose qu'on vit, quoi. C'est-à-dire, c'est des joueuses qui en ont marre de leur coach, donc en l'occurrence Corinne Diacre. Tout ça parce que soi-disant, elle est méchante. Enfin, elle est méchante. Elle est exigeante. C'est une personnalité qui est vraiment carrée, ça se voit. Alors même si dans les médias et tout, elle paraît froide, machin. Et alors, faut l'accepter comme telle. Comme je dis, elle va pas s'amuser à sucer la carotte des gens. Franchement, ça me dégoûte en fait, ce genre de choses. Allez, on continue. Il vient de là. Tu penses que tu as été sanctionné en réponse à cet entretien avec le président de la Fédé? Oui, parce que c'est pas la première fois. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'après la Coupe du Monde, en fait, la coach a voulu faire des entretiens individuels, ce qui est normal. Et c'est vrai qu'à mon entretien individuel, je lui avais dit depuis que j'ai des crampons, je veux être en équipe de France, je veux jouer une Coupe du Monde. En plus, dans ton pays, c'était mon rêve absolu. Alors que tu vas y jouer une Coupe du Monde, ça fait quand même 14 ans. Mais par contre, de dire que c'est un rêve, ouais. Surtout pour ne pas en gagner une seule en 14 ans, quand même. Je sais pas, est-ce que je peux te confirmer? Bon, là, j'ai pas le maillot, mais voilà, t'auras compris. Ça fait quand même des années, même la génération d'avant, elles y sont pas arrivées, ça c'est sûr et certain. J'aimais toi, Amandine Henry, ainsi que tes coéquipières Junie Le Sommer et compagnie. Ça fait quand même 14 ans qu'on cherche cette étoile là. On cherche cette étoile sur le maillot de l'équipe de France. Et que vous êtes toujours pas capable de l'obtenir. Alors de dire que c'est un rêve, ouais, peut-être il y a 14 ans. Mais aujourd'hui c'est même plus un rêve. C'est devenu un cauchemar en fait. Sans déconner. Allez, on continue. Vas-y. Et je pouvais pas dire que je l'ai vécu à 100% au niveau épanouissement. Ça a été dur parce que sportivement, tu t'arrêtes en quart. C'est dans ton pays, tu dois faire... Bah oui, tu t'arrêtes en quart de finale. Bah ouais. Enfin, ouais, c'est ça, en quart de finale. Face aux Américaines. Mais à un moment donné, les gens, ça vous vient pas à l'esprit, ça? Que comme je dis, ça fait 14 ans qu'elles sont quasiment tout le temps sélectionnées. Et que bizarrement, elles s'arrêtent toujours en quart de finale. Même puis moi, je crois l'Euro c'était en finale. Je sais plus laquelle édition, mais peu importe. Et après toutes ces éliminations, vous êtes encore là, des années après, à dire que c'est encore la faute des coachs. Faudrait au bout d'un moment que les joueurs assument un peu leur échec, hein, quoi. Parce que franchement, ça devient complètement sordide, quoi. Et puis, ouais, vas-y, on va continuer. Mieux que ça. Et humainement, je voyais des filles pleurer dans leur chambre. Moi, genre... Ah, c'est mignon ça. Genre quand elle est à Clairefontaine ou peu importe, elle voit des filles pleurer. Ah, allez, arrête, Amandine Henry, c'est bon, hein. Ah putain, je te jure. personnellement, je pleurais
parfois dans ma chambre parce que j'avais envie de vivre cette Coupe du Monde, mais au final, non, ça a été un chaos total en fait. De vivre cette Coupe du Monde. Franchement, pour ceux qui ont vu la Coupe du Monde, dites-moi ce que vous en avez réellement pensé. Ouais, non, parce que je vais désactiver les commentaires, je sens que je vais me faire insulter. Mais bon, franchement, la Coupe du Monde 2019, mais t'es vraiment gerbant à regarder, frère. Faut arrêter de mentir aux gens. Et quand tu vois que le match d'ouverture contre la Corée du Sud gagnait facilement quand même 4-0, parce qu'en face, les Coréennes, elles ont regardé jouer l'équipe de France. Mais après, les deux matchs suivants, contre la Norvège et le Nigeria, franchement, et encore, je trouve que la poule auquel vous étiez positionné, je trouve qu'elle était assez confortable quand même, hein, par rapport à d'autres équipes. Je pense que vous étiez quand même dans le confort là, hein, franchement. Mais d'aller jouer vraiment le danger contre ces deux équipes-là, contre la Norvège et le Nigeria. Mais je me dis, mais voilà, les gens qui ont vu ce match, ils pourront dire pareil. Franchement, c'était dégueulasse cette campagne de Coupe du Monde. Franchement, même le seul match que j'ai apprécié de regarder, c'était contre le Brésil. C'est parce que là, on a eu le droit à un vrai match. Parce qu'on a vu que réellement le Brésil, ils étaient pas là juste pour vous regarder jouer, franchement. Franchement, c'est le seul match que j'ai apprécié de la Coupe du Monde. Parce que les trois précédents, n'en parlons pas. Mais après, le dernier match contre les États-Unis, excuse-moi, mais à un moment donné, vous n'êtes pas donné à fond, c'est pas possible. Enfin bref, vas-y, on continue. Et qu'est-ce qui a créé ce chaos total? C'était l'atmosphère, c'était le management, c'était l'ambiance. Ouais, et puis en même temps, le journaliste de Canal Football Club, il faut qu'il arrête le mec, tu sais. Il pose des questions comme si c'était banal en fait, tu sais. Et comme je dis, malheureusement, la plupart des journalistes, que ce soit de Canal+, de Bein Sport, de RMC, ou peu importe. Alors ouais, il y en a peut-être qui ont mis un pied sur un terrain de foot, qui ont été sélectionnés en équipe de France, ils savent ce que c'est, tu vois. Mais les pseudo-journalistes là, comme ce mec là, attendez, hop. Comme lui là. Vous croyez vraiment qu'il a réellement mis un pied sur un terrain de football? Ou même qu'il a tapé dans un ballon? Franchement, moi c'est tout ce que je déteste en fait dans le métier de journaliste. C'est-à-dire que c'est des mecs, et encore je parle pas des sportifs, hein, des anciens footballeurs, je parle de ces journalistes-là. Mais je me dis, les mecs, ils sont juste là, la plupart dans leur bureau, ou même dans les tribunes la plupart du temps. Enfin, dans le temps où il y avait du public, hein, bien entendu, avec la crise sanitaire en ce moment. Alors certes, ils voyaient ce qui se passait sur le terrain. Tu vois, les mouvements collectifs, les passes, machin, trucs, du chouette. Mais tout comme moi, ou comme vous qui regarderez cette vidéo, ouais, j'avoue qu'on sait pas ce qui se passe dans le vestiaire. Ça, on va pas se mentir là-dessus. Mais de là à écrire de la merde dans leur journal, donc que ce soit à la presse ou sur internet, mais je me dis, mais comment ils peuvent écrire de la merde en fait? Si ils savent pas ce qui se passe dans les vestiaires ou à Clairefontaine ou peu importe les terrains d'entraînement où elles vont,
pour préparer leur match. Mais j'ai juste envie de leur dire, fermez votre gueule. Fermez votre putain de gueule. Parce que moi, quand je regarde les conférences de presse d'avant-match, donc peu importe la joueuse, hein, que ce soit Eugénie Le Sommer ou peu importe, même Corinne Diacre, pour tout vous dire, et même les questions qu'ils posent en direct, mais je me dis, mais où ils vont chercher ces conneries en fait? S'ils savent pas ce qui se passe dans les vestiaires ou à Clairefontaine, et où ils vont chercher ces questions quoi? C'est quand même terrible, hein. Enfin bref, vas-y, on continue. Qu'est-ce qui a créé ce chaos total? C'était l'atmosphère, c'était le management, c'était l'ambiance générale qu'il y avait. La confiance, c'est la base de toute relation. Et encore plus dans le sport. Si demain on te dit, ben, ok, tente, mais si tu te loupes, attention. C'est pas facile. Est-ce que je prends mes responsabilités? Est-ce que je reste en retrait? Et ça se traduit sur le terrain. Tu dis à tout moment, ben, je peux partir. Alors tu te tais. C'est peut-être pas... Et puis, au bout d'un moment, Amandine Henry, parce que, comme j'ai dit au tout début de la vidéo, ça fait 14 ans que t'es en équipe de France. T'as quand même la trentaine, ainsi que toutes tes coéquipières de l'Olympique Lyonnais, soit Le Sommer, Renard, Bouhaddi et peu importe. Est-ce qu'il serait pas temps aussi de laisser, de passer le flambeau à la génération suivante, pardon. Est-ce qu'il serait pas temps? Parce qu'après la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que tu crois vraiment que c'est en faisant ce genre de choses, de ta propre initiative, ou même avec les médias, est-ce que tu crois que c'est ça vraiment qu'il faut inculquer à la génération de demain? Est-ce qu'il faut dire à la génération de demain, ouais, si vous échouez en Coupe du Monde ou en Euro ou toute autre compétition majeure, est-ce qu'il faut cracher sa haine sur son sélectionneur, que ce soit homme ou femme? Est-ce que c'est ça vraiment que tu essayes d'inculquer à la génération de demain, Amandine? Parce que après attention, moi je fais cette vidéo, c'est pas pour que les gens aient la haine contre vous, qu'ils vous fassent des menaces ou des trucs comme ça. Mais à un moment donné, soyez logique en fait dans votre raisonnement. Parce que là, de 2019 à fin 2020, moi tout ce que j'ai pu constater avec les médias, bon, même si malheureusement les médias j'y crois plus trop, tu vois, j'y crois pas. Avec les médias, même cette interview là. Et en plus, vous osez dire que vous voulez montrer l'exemple. Mais là, l'exemple, je l'ai pas en fait. Je veux dire, moi si j'étais une fille, bon, je vous demande pas d'imaginer le pire, hein, bien entendu. Mais je veux dire, à un moment donné, moi je serais une jeune fille qui voudrait pratiquer le football. Mais je me dirais, mais attends, c'est comme ça qu'il faut voir l'équipe de France. Ça veut dire que à chaque échec, il faut que je m'en prenne à ma coach pour me faire comprendre. Enfin après je sais pas. Après comme je dis, je sais pas ce qui se passe dans le vestiaire ou quoi que ce soit. Mais en tant que spectateur, je me dis mais pourquoi tant d'acharnement sur Corinne Diacre? Je veux dire, c'est une être humain. Elle est peut-être pas parfaite non plus, tu vois. Et si elle a décidé d'être une personne carrée, c'est une personne carrée, quoi. Donc je sais pas.
franchement, je reste sans réponse, hein, franchement. Allez, on continue. Pas beau à le dire, hein, mais quand la sélection approche et que tu vois ton nom sur la liste, t'as deux sentiments qui te partagent. T'as la joie et t'as la crainte. Pour Amel Majri, ta non-sélection est incompréhensible, voire incohérente. Wendy Renard évoque un conflit avec le patron. On a l'impression que ta non-sélection est un révélateur d'un mal profond. Quand j'ai vu les filles, Oui, bon, faut arrêter aussi des excuses, hein, c'est bon. C'est pas parce que Amel Majri et Wendy Renard disent que c'est inadmissible que ça y est, hein. Franchement, faut arrêter un peu la paranoïa, quoi. Alors certes, ouais, Wendy Renard, voilà, hein, dans le seul but de vendre son livre, on sait ce qu'elle a fait sur RMC, hein. Je vais pas vous repasser l'extrait parce que vous connaissez. Et franchement, même moi, qui a des origines martiniquais, des Antilles, mais moi-même, ce qu'a dit Wendy Renard, moi j'accepte pas ce genre de choses, hein. Comme je dis, c'est pas parce que j'ai les mêmes origines que elle que je dois respecter son opinion, hein. Attention, hein. Parce que je vous vois venir là, les gens. Allez, c'est parti. autour de moi réagir comme ça, je me dis waouh, c'est fort quoi. Ce qu'elle a fait, c'est un message vraiment très fort qu'elle a envoyé au groupe. T'as senti une unanimité des filles derrière toi ou c'est les Lyonnaises, Non. etc. Non, mais ça, j'ai entendu beaucoup de fois. Les Lyonnaises contre l'équipe de France, contre la coach. Mais il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas de tout ça parce que je sais. Bah si. Si. Si, malheureusement, à Bandinori, il y a ça. Enfin, de ce qu'on a vu de 2019 à fin 2020, on a l'impression qu'il y a que ça en fait. Que c'est les cadres de l'Olympique Lyonnais qui se sont ligués contre Corinne Diacre. Concrètement. Parce que bizarrement, je suis en train de repenser. Il n'y a que vous en fait qui vous en prenez à Corinne Diacre. C'est parce que les autres, les parisiennes, ou même Marion Torrent de Montpellier, ou même vos coéquipières, comment ça s'appelle, Sakina Karchaoui et Delphine Cascarino dans l'exemple, ou Melvin Mallard, elles sont pas là en train de dire ouais Corinne Diacre ci, Corinne Diacre ça. Non, même pas. Elles sont là, elles écoutent les choix tactiques de Corinne Diacre. Et vas-y, elles vont mouiller le maillot. Donc là, franchement, pour moi, je le dis haut et fort, même si je vais me faire insulter après la vidéo, enfin quand j'aurai posté la vidéo. Et franchement, moi dans tout ça, moi je suis pas de votre côté, hein. Moi je suis pas du côté de l'Olympique Lyonnais, hein. Concrètement. Parce que franchement, ça, soit, comme je dis, moi-même si j'étais en équipe de France à l'heure actuelle, ça j'accepterais pas. Ça, je n'accepterais même pas ce genre de choses là. Enfin bref. Tu sais qu'il y a certaines filles qui n'osent pas parler. Parce que il y a de la crainte, forcément. Et elles disent. D'ailleurs, qui n'osent pas parler, ça me rappelle une joueuse, ça. Oui, vous savez très bien de qui je parle, de Gaëtan Tiné. Parce que j'y repense à l'interview. Mais en fait, Gaëtan Tiné, elle a pas été méchante en fait avec Corinne Diacre. Enfin, dans l'interview, c'était au mois de février, je crois, ou mars, ou même avant le tournoi de France et avant le confinement. Elle a jamais été cruelle envers Corinne Diacre. Et pourtant, alors, même si j'avoue que
qu'elle n'a pas été non plus au top à la dernière Coupe du Monde. Mais pour moi, j'ai limite l'impression aujourd'hui que malgré tout ce qu'elle a pu dire sur Corinne Diacre, et comme je dis pas méchamment, elle s'est fait virer comme une merde. Alors qu'il y a un an de ça, les joueuses comme Eugénie Le Sommer et Wendy Renard qui ont commencé à bâcher Corinne Diacre, là par contre on les a félicités. On les a même pas virées sur le champ ou quoi que ce soit, on les a gardées comme si elles avaient raison. Donc franchement vas-y, on continue l'interview, mais là franchement ça commence à me saouler en fait. Ouais, mais vous, les Lyonnaises, vous pouvez y aller, vous avez tout gagné, vous êtes légitimes. Et à un moment donné, tu te dis, ouais, non, c'est tous ensemble. Et d'un côté, je les comprends. Des fois, il y a des jeunes, elles n'osent pas parler et elles passent à travers toi. Donc, bah, toi, tu te sens obligé maintenant. C'est à 31 ans, je suis capitaine. Si moi, je parle pas, qui va parler? À un moment donné, oui, tu es obligé d'être porteur. Ouais, mais attends. Parce que tu dis, à 31 ans, qui c'est qui va parler, machin. Comme je dis. Après que ton initiative est de parler à Corinne Diacre, ok, tu vois. Je veux dire, à un moment donné, t'assumes les conséquences. Ok, si tu veux. Mais comme je dis, et même la plupart des gens pourront te le dire, pourquoi que ce soit toi ou tes coéquipières de l'Olympique Lyonnais, enfin les cadres de l'équipe de France, pourquoi vous vous aidez des médias en fait? Est-ce qu'il serait pas plus préférable de dire à Corinne Diacre, vas-y, on va s'asseoir à une table ou peu importe, et on va discuter du mal-être qu'il y a dans l'équipe de France. Parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, enfin, j'espère qu'en 2021 ça va s'apaiser, mais j'ai limite l'impression qu'aujourd'hui, tout ce que vous avez envie de faire, c'est que Corinne Diacre dit vas-y je démissionne, c'est bon, j'en ai ras les couilles de ces joueuses là, machin. Franchement moi j'ai cette impression. Après je sais pas ce que vous en pensez les gens. Et stop quoi. Enfin, si t'as quelque chose à dire à Corinne Diacre, alors malgré ce qui s'est passé après le dernier match de préparation pour l'Euro 2022 contre le Kazakhstan, je crois, si je me trompe pas. Ah oui, d'ailleurs, comme je dis, moi j'ai lu les propos que Corinne Diacre a dit. Et toi, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu dis, tu me menaces? Non mais déjà, d'où tu te permets de tutoyer Corinne Diacre, déjà? D'où tu te permets de tutoyer Corinne Diacre? Sans déconner, quoi. Parole. Mais je pense c'est pas que moi, s'il y avait que mon ressenti. Mais moi, Amandine, c'est pas grave. Tu prends sur toi si t'es pas contente. Voilà, c'est comme ça. Mais là, c'est le ressenti de la majorité de l'équipe. La relation de confiance est Mytho. rompue entre les joueuses et Corinne Diacre, c'est ça que tu dirais? Malheureusement, oui. Donc c'est quoi que vous auriez dû faire ou pu faire? Peut-être encore essayer de plus parler à la coach, malgré qu'on ait essayé. D'un côté, je me dis, ouais, on a essayé quand même. Ouais, c'est bon, ça m'a saoulé la vidéo, quoi. En tout cas, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Bon, je vais pas mettre toute l'interview parce que c'est en train de vraiment me saouler cette interview. Et j'ai pas envie que la génération de demain, elle fasse pareil, quoi. J'ai envie que, justement, par le biais des joueuses qui ont l'expérience, comme vous, Amandine Henry, ou Eugénie Le Sommer, ou peu importe, leur donner
les clés de la réussite. Parce que quand je vois des joueuses comme Viviane Asseyi, comme Ouleye Matassar, Sakina Karchaoui, Julie Thibault, peu importe les joueuses d'aujourd'hui, et je me dis, c'est quand même déjà une chance que aujourd'hui même, elles aient de la visibilité. Enfin, qu'on leur donne cette confiance pour représenter l'équipe de France de demain, quoi. Alors que ce soit aussi FPRIC ou peu importe. Donc s'il vous plaît, Amandine Henry, arrêtez un peu vos conneries. Vos conneries, repartez sur de bons rails en 2021. Alors après, attends, je sais plus les prochains matchs de l'équipe de France, mais peu importe. Voilà, essayez de faire les choses bien jusqu'à l'Euro 2022 ou la Coupe du Monde 2023. Après, si vous êtes encore, si vous continuez encore votre carrière de footballeuse. Mais bon, voilà, franchement, je croise les doigts. Je croise les doigts pour que 2021 soit l'année de la réussite en équipe de France et non l'année de la tension. Sur ce, les gens, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.